Bon matin YouTube, belle journée ensoleillée comme vous pouvez voir. Aujourd'hui on va faire un petit tuto parce qu'effectivement j'ai partagé dans ma première vidéo les règles du jeu qui étaient de partager à chaque jour une idée, une histoire ou un moment, mais j'ai oublié de mentionner aussi les tutoriels parce que j'ai envie justement à travers ce 365 jours-là de vidéos, partager des petits tutos, partager des trucs que j'apprends. Bref, une de mes passions, c'est d'enseigner, c'est de partager. Donc évidemment, on va retrouver des tutos sur la chaîne. Et YouTube, contrairement à Facebook, est vraiment une plateforme où les gens font des recherches pour apprendre des trucs. Donc, pour moi, c'est vraiment naturel de faire des tutos ici. Premier tuto que j'ai envie de partager, c'est sur l'équipement. Comme vous pouvez voir, je me suis vraiment équipé en grand et j'ai équipé aussi mes clients, donc Guillaume puis Mel. J'aurais acheté un kit aussi. Donc, je me suis vraiment intéressé à l'équipement vidéo. Récemment, j'ai fait une espèce de petit webinaire dans un groupe que j'accompagne qui est le Club Élite et j'ai partagé une espèce de recette finalement sur comment s'équiper étape par étape avec mes recommandations au travers. J'ai vraiment aimé la petite formation que j'ai faite et la forme que j'ai utilisée est quand même très intéressante, c'est que au lieu de faire mon montage par après, je le faisais en direct. Donc, je vais vous montrer, vous allez voir un peu qu'est-ce que ça donne. En même temps, ça me permet d'explorer un autre genre de format, une autre façon de travailler parce que la vidéo hier m'a pris 5 heures. Et là, je suis en train de me dire que si à chaque jour, il faut que je mette 5 heures dans une vidéo, c'est impossible que je fasse 365 jours. Donc, la vidéo d'aujourd'hui va me permettre d'explorer une nouvelle façon de travailler et en même temps, voir si vous aimez ça. On se voit dans le studio. Yes! Bienvenue dans le studio. C'est parti, je vais vous partager un petit peu mon framework, comment optimiser la qualité vidéo, soit de ces lives ou des vidéos YouTube qu'on veut faire. Bref, il y a une façon de faire et c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui. Donc, la première chose que je veux vous partager, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est que en première position, c'est pas l'image le plus important, c'est le son. Effectivement, si moindrement vous lisez en ligne puis vous commencez à vous intéresser à l'équipement, un des conseils qui revient le plus souvent, c'est avant d'upgrader votre image, upgrader votre son. Et j'ai suivi exactement ce conseil-là. Si vous avez moindrement suivi mon évolution, vous avez vu que la première pièce d'équipement que j'ai ajoutée à mon setup quand j'ai fait des lives, c'est un micro. Et c'était exactement ce micro-là. Le micro en question que j'utilise, c'est le ATR 2100. Aujourd'hui, il y a le 2100X, qui est une version légèrement upgradée de ce que j'ai. Principalement, c'est esthétique. Et c'est un micro USB. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on achète un micro, il va y avoir des micros professionnels qu'on appelle de type XLR. Un micro XLR, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne se branche pas dans un ordinateur directement. Il faut que ça passe par une console de son au préalable. Donc, le micro, lui, est branché dans la console et la console, après ça, est branchée dans l'ordinateur. Tandis que si vous achetez un micro USB, vous pouvez le brancher directement dans votre ordinateur. Donc, si vous considérez upgrader la qualité de vos vidéos, considérez un micro USB pour cette raison-là, pour la facilité. Donc, ça, c'est le micro que j'ai. Sinon, si vous voulez une option numéro 2 pour un micro plus haut de gamme, il y a le MV7. Personnellement, je ne l'ai jamais essayé, mais j'ai lu les reviews et c'est un micro qui semble vraiment intéressant. Surtout que c'est le petit frère du SB, bref, le micro podcast le plus populaire, quasiment qu'on voit tout le temps. Ici, on a Joe Rogan. C'est comme un peu le petit frère de ce micro-là, c'est la même entreprise. Mais ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est un micro justement USB. En fait, vous avez la possibilité de le brancher USB ou de le brancher XLR. Donc, vraiment versatile. By the way, même chose avec lui ici, c'est un micro USB, mais que vous pouvez aussi brancher XLR. Une autre chose que ces micros-là ont en commun, c'est que c'est des micros dynamiques. D'accord? Donc, dynamique, ça, c'est une catégorie de micros qui va demander finalement une proximité. L'autre option, c'est les micros condensateurs. Eux vont être un petit peu plus sensibles, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'être aussi proche pour être entendu. Le désavantage, par contre, c'est qu'il va beaucoup capter les bruits ambiants, le micro-condensateur. Donc, le micro dynamique, à quelque part, va avoir cet avantage-là. Oui, il demande une proximité, mais on va attendre seulement la voix
au lieu de l'environnement. Après ça, ça va de soi, une espèce de petit pied de micro pour être capable, comme je vous dis, un micro dynamique, d'aller chercher la proximité. Donc, si vous le déposez seulement sur votre table, c'est pas l'idéal, ça vous prend un bras comme ça où vous pouvez vraiment le positionner proche de votre bouche. Donc, avec un budget d'autour de 150 $, 200 $, vous pouvez avoir le micro que j'ai, le bras, et déjà là, vous allez upgrader vraiment, vraiment beaucoup la qualité de vos vidéos. Maintenant que vous avez upgradé le son de vos vidéos, on va commencer à upgrader l'image. Mais vous allez constater qu'avant d'upgrader la caméra, la lentille, on veut upgrader la lumière. OK? Une belle lumière va faire toute la différence, honnêtement, beaucoup plus que la caméra que vous allez choisir. Vous pouvez avoir une caméra à 10 000 $. Si la lumière n'est pas flatteur, vous allez avoir une qualité d'image au final dégueulasse. Petit truc ici gratuit qui demande absolument aucun travail, c'est de travailler avec une lumière extérieure, OK, proche d'une fenêtre. La fenêtre ici est orientée au nord, ce qui fait que je n'aurai jamais des rayons de soleil qui vont rentrer directement puis commencer à blaster mon image. Je vais tout le temps avoir une lumière constante. L'erreur vraiment à éviter, c'est de se positionner avec une fenêtre derrière soi. Donc, toujours gardez ça en tête si vous travaillez avec une lumière naturelle, positionnez-vous le plus possible face à la fenêtre et pas dos à la fenêtre. En ce moment, vous voyez, moi, la fenêtre est de côté, mais je viens balancer avec une lumière que je vais vous parler un petit peu plus tard. Donc, je vais juste vous montrer si je ferme. Donc là, je viens de fermer la lampe. Puis vous pouvez voir ici que ce côté-là ici va être quand même contrasté. Là, en ce moment, c'est pas si pire, mais imaginez, là, il peut y avoir des scénarios où vraiment on va perdre un côté de la figure. Donc, c'est pour ça que si j'avais aucune lampe à l'intérieur, je m'arrangerais vraiment pour avoir la source devant moi. Un éclairage de pointe qui est devenu vraiment populaire chez les YouTubers, les créateurs de contenu vidéo, c'est le fameux ring light. L'avantage du ring light, justement, c'est qu'il va vous apporter un éclairage de pointe vraiment facile à travailler, puisque souvent, vous avez tout simplement besoin de placer votre caméra dans le ring light et vous allez être en mesure de travailler l'intensité de la lumière. Ici, ma recommandation, c'est un ring light où est-ce qu'on peut dimmer, OK? Donc, ajuster l'intensité et aussi où est-ce qu'on peut travailler la couleur de notre éclairage. Okay? C'est-à-dire qu'on peut balancer entre le jaune et le blanc. La lumière extérieure, si vous êtes dans une pièce éclairée avec la lumière extérieure, souvent ça va être une lumière plus blanche. On parle ici de 5600 degrés Kelvin. Et si vous travaillez le soir puis vous voulez balancer votre éclairage avec la lumière ambiante, souvent ça va être un éclairage jaune, donc 3200 degrés Kelvin. De cette façon-là, votre éclairage artificiel va toujours s'agencer avec l'éclairage naturel. Ma deuxième recommandation ici, qui est exactement la lampe que j'utilise, qui est la GVM G100W. En gros, ici, au lieu d'avoir une espèce de ring light, on va avoir un dôme de lumière. La lumière ici va être encore plus douce, elle va être encore plus invisible en quelque sorte. C'est-à-dire que, tu sais, un éclairage, on ne veut pas sentir que c'est éclairé avec une source. Ici, on va avoir souvent un éclairage qui va être plus doux, plus naturel et plus invisible. Vous avez la possibilité de le contrôler à partir de l'application. Et même chose, vous pouvez balancer la couleur de votre lampe, c'est-à-dire de passer de blanc ou à jaune, encore là pour agencer votre source artificielle à l'éclairage naturel que vous avez. Donc en ce moment, je l'ai mis sur blanc parce que j'ai la lumière blanche qui rentre. Donc comme ça, on ne voit pas la distinction entre les deux. Ah, je pourrais vous mettre par exemple l'éclairage. Regardez. Donc là, en ce moment, j'ai juste changé la couleur de ma lumière. Okay? Vous voyez à quel point que c'est jaune ici, puis à quel point que c'est blanc, puis à quel point que le mélange de couleurs ne se fait pas super bien. Donc, c'est ce qu'on veut éviter, de mélanger deux couleurs de lumière dans une même image. Et voilà, on vient de repasser à blanc. Donc, j'adore cette source-là. Vraiment, pour le prix, j'en reviens pas. Okay? Ça a coûté 340 $. Quand je pense, quand je travaillais en cinéma, des sources comme ça, lumineuses, ça coûtait des milliers de dollars. Avoir une lumière qu'on est capable de balancer la couleur, ajuster l'intensité, vraiment, vraiment incroyable. Le seul bémol, je dirais, c'est que
cette lampe-là, finalement, a un fan à l'intérieur. Donc, plus qu'on va jouer avec l'intensité, puis plus le fan va être bruyant. Si vous souhaitez vraiment avoir une lampe 100% silencieuse, vous ne pouvez pas vraiment travailler avec la GVM. Mais pour moi, j'ai jamais trouvé que c'était un problème. Le moment que vous attendiez tous, la caméra. Donc, quand on parle caméra, on peut avoir un large éventail de choix, de modèles, de marques. Donc, je vais y aller vraiment avec moi, des modèles spécifiques que j'ai choisis, que je juge polyvalents. Donc, je suis allé vraiment avec une sélection ici très, très, très minimaliste. Okay? Il peut y avoir des centaines de choix différents, mais je vais y aller justement avec des espèces de kits que vous pouvez choisir, prendre, et que moi, si j'étais dans votre situation, j'achèterais. Donc, en ce moment, on est sur mon appareil professionnel, et là, on est sur la webcam Logitech C920. Donc, littéralement, la Logitech C920, c'est souvent la webcam qui va être recommandée un peu partout. Effectivement, elle a l'avantage de pouvoir se brancher USB. On fait juste la brancher, puis boum, automatiquement, on a une webcam. Mais vous pouvez voir à quel point que la qualité est vraiment, vraiment ordinaire. Honnêtement, souvent, la caméra, la C920, va peut-être être un peu mieux que votre webcam d'ordinateur, mais vraiment, c'est pas ça qui va impressionner la galerie. Ce que j'aime pas de la C920, c'est qu'on dirait qu'elle n'est pas capable, quand je regarde l'image, là, elle n'est pas capable de bien ajuster la lumière. Fait qu'en ce moment, la caméra essaie d'exposer pour l'environnement autour de moi. Donc, on voit que mon background est bien exposé, il n'est pas trop sombre. Il est assez lumineux, mais la caméra ne considère pas mon visage, ce qui fait que là, mon visage est vraiment surexposé, puis j'ai l'air d'être, je sais pas, au paradis peut-être? Pour 150$, honnêtement, je suis vraiment pas impressionné. C'est vraiment pas une recommandation que je vous suggère. Et si on regarde ça ici, c'est mon téléphone que j'utilise avec l'application Epoch Cam. Donc, je ne sais pas si vous voyez la différence. Ça, c'est la C920, mon téléphone. C920, téléphone. Si j'y mets les deux, un à côté de l'autre, regardez. Donc, l'application Epoch Cam, elle coûte seulement 8$. Il y a une version gratuite que vous pouvez utiliser pour tester au départ. Et après ça, c'est littéralement pour 8$, vous avez, à mon avis, 3, 4, c'est pas 5 fois mieux qu'une webcam Logitech C920. Si vous avez déjà un bon son et un bon éclairage, déjà que votre première caméra pourrait être votre téléphone puis ça pourrait faire amplement la job. Pour 8$, honnêtement, ça risque d'être vraiment la meilleure upgrade que vous pouvez faire. Donc, l'application ici, Epoch Cam, que vous pouvez retrouver ici. Et qu'est-ce qui est intéressant, là, est branché en fil, mais je pourrais aussi l'utiliser sans fil. Donc, vraiment, vraiment hyper versatile comme app. Vraiment, je recommande. Maintenant, si on rentre vraiment dans les caméras, vraiment, je vous invite à skipper tout ce qui est webcam. Et si vous upgradez, vraiment d'arriver dans des appareils à objectifs interchangeables et à grand capteur. Ma première recommandation ici, c'est le Canon M200 avec la lentille 22 mm f2. Si je vous montre ici une image que j'ai trouvée sur le web, donc le M200, c'est un appareil APS-C. Okay? Donc ici, vous avez la grosseur du capteur. Si on regarde, ici, vous avez la grosseur du capteur d'un iPhone, la grosseur du capteur du M200 et l'appareil que j'ai en ce moment, c'est un full frame. Donc, quand je parlais de grosseur de capteur, ici, vous avez une représentation visuelle. Donc, un exemple que je vais vous montrer en ce moment, c'est Martin Latulippe qui utilise exactement ce setup-là. Donc, vous voyez quand même la qualité d'image. Ici, il est éclairé avec un ring light. Et le fond flou, finalement, est créé par sa lentille et sa caméra. L'appareil ici vient avec une lentille 15-45 qui est un zoom, mais qui ne va pas vous donner l'effet flou en arrière. C'est vraiment cette lentille-là qui va vous donner l'effet flou. Par contre, c'est une lentille fixe. Ça veut dire que vous ne pouvez pas zoomer ou dézoomer. Donc, ça va vous prendre une certaine distance avec la caméra si vous voulez être en mesure de vous voir au complet dans l'image. Maintenant, si on rentre dans une autre gamme d'appareils, je vous présente le Sony A7C. Donc là, on est vraiment dans les appareils full frame. Donc, c'est les appareils là, qu'on peut avoir avec le plus gros capteur possible.
Donc, des appareils vraiment qu'on va considérer comme intermédiaires, voire avancés. Mais à mon avis, c'est eux qui vont donner le meilleur résultat. Mes clients, en ce moment, je suis tout en train de les upgrader au niveau vidéo et c'est tout avec cet appareil-là que j'ai décidé d'aller pour eux. Donc, le Sony A7C couplé à une lentille lumineuse, donc une 35 mm f1.8, comme ça ici, va vous donner ce résultat-là. Donc, on voit en haut, c'est le A7C avec la 35 mm f1.8 et en bas, on a une webcam d'ordinateur avec une fenêtre en background. Bref, tout ce qu'il ne faut pas faire, mais ça vous donne une bonne idée de avant-après, à quoi s'attendre comme résultat. Si vous souhaitez une lentille un peu plus versatile, un petit peu plus facile à travailler, si vous avez moins d'espace par exemple, la 17-28 est un zoom grand angle. Donc, je recommande quand même l'utilisation d'un grand angle parce que souvent, on veut pas avoir juste notre visage quand on est en appel ou quand on veut faire des vidéos qu'on parle à la caméra. On veut avoir quand même une vue d'ensemble. C'est le grand angle qui va permettre ça. Et le zoom 17-28 est un zoom lumineux. Donc, il va vous donner tout l'espace visuel dans l'image, en plus de vous donner la lumière. Donc, un zoom vraiment versatile et relativement abordable quand on le compare à d'autres options. Maintenant qu'on a notre caméra et notre lentille, comment on fait pour transformer cet appareil-là en webcam? C'est là qu'on peut utiliser les cartes de capture. En gros, la carte de capture vous permet de transformer le signal vidéo de votre appareil en webcam aux yeux de votre ordinateur. Vous branchez dans l'ordinateur USB, dans le port USB de votre ordinateur, cette carte-là. Et ici, vous avez un port HDMI qui, lui, va être relié à votre ordinateur. Pour le A7C, vous avez besoin d'un micro HDMI à HDMI, donc ce serait le fil qui est là. Et pour compléter votre kit, évidemment, ça va vous prendre une carte mémoire. Si vous souhaitez faire moindrement des vidéos autres que la webcam, puis commencer à faire des vidéos à l'extérieur, une carte mémoire va être obligatoire. Et finalement, si je vous montre mon kit que j'utilise en ce moment, donc c'est le A7S de Sony. Donc c'est comme le grand frère du A7C. Pourquoi je n'ai pas acheté ça à mes clients, en fait, c'est que c'est juste un peu trop overkill pour eux. Ils n'en feront pas une utilisation aussi exhaustive que moi, je vais en faire. Et je l'ai couplé à la Sony 24 mm f1.4. Donc, un grand angle ici très, très lumineux, okay, f1.4. Ça va me permettre encore là d'avoir l'effet de flou et de pouvoir filmer dans des environnements même s'il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc, un kit ici très, très cher, OK, 2000 $ une lentille et 5000 $ l'appareil. Je suis quelqu'un qui aime bien m'équiper. Est-ce que vous avez besoin de ça? Absolument pas. Mais pour un amoureux de la vidéo comme moi, c'est vraiment un kit incroyable. Et finalement, un logiciel que j'adore, qui est eCam. C'est un petit peu le logiciel qui me permet de rendre tout ça possible, c'est-à-dire de passer d'une caméra à l'autre, de partager mon écran. eCam, j'utilise ce logiciel-là depuis le début que je fais des lives à partir de mon ordinateur. Malheureusement, c'est pour les Mac seulement, mais c'est juste un outil phénoménal. Donc, je peux partager mon écran comme que je fais en ce moment. Je pourrais faire la même chose en live, by the way. En ce moment, j'enregistre, mais je pourrais faire exactement ce même setup-là en live. Donc, quand je passe d'une caméra à l'autre, comme ça ici, ça, c'est eCam qui me permet de faire ça. De faire des cuts comme ça à l'intérieur. C'est possible. Bref, il y a plein de choses qui sont possibles avec eCam. C'est juste phénoménal comme outil. Vraiment, je recommande fortement. Si moindrement vous avez un Mac, c'est un no-brainer. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est la possibilité d'utiliser eCam pour envoyer le signal à l'intérieur d'un Zoom. Juste un exemple que j'ai fait récemment. Donc, dans un Zoom, j'ai fait une formation, puis je voulais partager des vidéos préenregistrées. Donc, je suis tout simplement allé dans eCam, j'ai envoyé mon signal dans le Zoom que je faisais en direct, et là, je partageais ma vidéo préenregistrée. Comme par exemple ici. Et là, je peux revenir sur ma vidéo ici. Donc, phénoménal comme outil, plein de possibilités. Vraiment, si le live vous intéresse ou la production vidéo vous intéresse, c'est vraiment cool. Et en bonus, si ça vous intéresse, le logiciel de montage que j'utilise parce que je suis sur Mac et que c'est tellement plus rapide de travailler avec les outils Mac
que les outils Adobe. Donc, c'est Final Cut Pro que j'utilise. Si vous êtes sur PC, évidemment, Adobe Premiere est le logiciel vraiment qu'il vous faut. Et sinon, si vous voulez les versions un petit peu plus de base, il y a iMovie, qui est l'équivalent de Final Cut Pro, mais vraiment amateur. Et il y a Adobe Rush, qui est l'équivalent d'Adobe Premiere, pour moins cher et qui vous donne toutes les fonctions de base. Wow! Donc, c'est ça, guys. C'est ce que je voulais vous partager. C'est une espèce d'essentiel pour upgrader la qualité de vos vidéos. C'est la démarche que je prendrais. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On commence par upgrader le son. Après ça, je vous invite vraiment à considérer la lumière, l'éclairage. Finalement, on va parler d'appareils. Commencez à upgrader avec juste votre téléphone. Vous allez voir, ça fait des résultats fantastiques. Après ça, évaluez les appareils à gros capteurs. Donc, ça va vous donner l'effet de flou, l'effet de profondeur qu'on a en ce moment. Et finalement, des petites recommandations au niveau du montage avec la version Pro ou la version de base. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tuto. Mes frères, mes sœurs, on se dit à demain. Ciao tout le monde.